24 morts et 39 blessés, c'est le bilan provisoire d'un accident de la route survenu à Ouahabou sur l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Le drame est survenu donc dans la nuit d'hier et c'est un cas d'une compagnie de transport en commun qui a percuté un camion en stationnement. Nous aurons au téléphone Ali Traoré qui est sur place à Ouahabou. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur la télévision du Burkina, de la Petite, si vous êtes à table. Un cas donc d'une compagnie de transport en commun a percuté un camion en stationnement dans la nuit d'hier à Ouahabou. Le bilan provisoire de cet énième accident de la route est lourd. 24 morts et près d'une quarantaine de blessés. Nous sommes en ligne avec Ali Traoré qui est sur les lieux de l'accident. Bonjour Ali. Bonjour Marguerite, amis téléspectateurs, bonjour. Alors Ali, dites-nous, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le lieu du drame? Actuellement, je suis sur les lieux de l'accident, précisément à Ouahabou, et l'heure est à l'enterrement. Les forces de sécurité et les populations riveraines procèdent ici à l'enterrement des 24 passagers qui ont perdu la vie. Également, les forces de sécurité et le procureur près le tribunal de Boromo pèsent des pièces à conviction pour essayer de situer les responsabilités. Voilà actuellement la situation qui prévaut. Et pour ce qui est des blessés, quel est l'état des lieux? Quelle est la situation de ces blessés-là? Est-ce qu'ils sont évacués? Comment ils sont évacués? Et surtout, où est-ce qu'ils sont évacués? En ce moment, les services de santé ont pu enregistrer 39 blessés, dont 26 graves, qu'on a tous évacués au CMA de Boromo. Mais actuellement, certains sont en train d'être évacués dans les grands centres hospitaliers à Bobo et à Ouaga pour plus de soins. Voilà ce qu'on peut dire pour les blessés. Alors Ali, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur les circonstances exactes de cet accident? En effet, c'est aux environs de minuit que le véhicule de transport commun qui avait à son bord une soixantaine de passagers depuis Ouaga à destination de Bobo a percuté un camion d'immatriculation étrangère stationné sur la voie. En effet, le camion n'avait pas placé de dispositif de signalisation et quand le conducteur du car l'a aperçu, c'était trop tard. Et voilà les conséquences. Il faut dire aussi que le chauffeur de camion est actuellement en fuite. On a d'excès de vitesse. Est-ce que vous confirmez cela? Est-ce que cela est confirmé sur place? C'est confirmé par les blessés même qu'on a pu interviewer au CMA de Boromo qui ont demandé vraiment aux compagnies de transport de vraiment plomber leur carreau, bien de modérer vraiment la vitesse. Vous parliez tantôt du procureur qui était sur place. Est-ce qu'il y a d'autres autorités là-bas et qu'est-ce qu'elles ont prévu de faire? Bon, il y avait des autorités avec à leur tête le gouverneur de la boucle du Moun qui était présent pour réconforter les blessés et constater les faits. Elles ont déploré cette situation et elles ont invité en même temps les populations au respect du code de la route et à modérer vraiment la vitesse pour éviter ces genres d'accidents. Merci Ali pour toutes ces informations par rapport à cet accident de la route survenu donc à Ouahabou. Nous attendrons votre reportage sur l'accident donc dans nos prochaines éditions. Voici donc un drame qui a fait réagir le gouvernement qui vient de prendre donc des mesures pour éviter au grand maximum les accidents sur nos routes. On note entre autres le retrait de permis de conduire des chauffeurs pris en flagrant délit d'excès de vitesse. Les véhicules de transport seront également plombés. Nous écoutons le ministre en charge de la sécurité intérieure. Nous avons tenu à dire désormais, à partir d'aujourd'hui, tout chauffeur qui va être pris en flagrant délit d'excès de vitesse, on va arrêter ce chauffeur-là, lui retirer son permis, faire la procédure et il va être frappé d'indignité dans la conduite des véhicules du genre, parce qu'il y va de la préservation des vies des citoyens. Mais ce n'est pas seulement la police et la gendarmerie qui doivent faire ça. Les transporteurs, qui sont les grands patrons, qui achètent leur car, ils doivent pouvoir être sévères à l'endroit de ceux qu'ils embauchent pour conduire des gens dans les cars. Ce n'est pas des animaux qu'ils transportent, c'est des hommes. Et il faut le faire avec beaucoup de délicatesse.
L'autre mesure, c'est que pour éviter effectivement que certains ne restent sourds par rapport à la limitation de la vitesse, ils ont 1 mois pour plomber. À partir d'aujourd'hui, ils ont 1 mois pour plomber leur véhicule. La vitesse, et le ministère des Transports va leur donner la limite à plomber. Et ça le sera aussi. Et ils ont 1 mois pour le faire. Voilà, Simon Compaoré s'exprimait au micro de Nongba Kouda et Oumou Sissi. Et c'est un triste anniversaire qui est commémoré ce jour 19 mai à l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo, celui de la disparition de Dabo Boukari. L'étudiant de 7e année de médecine a trouvé la mort le 19 mai 1990 dans des conditions non encore élucidées. Les étudiants donnent ce matin de la voix pour exiger vérité et justice pour ce camarade enlevé à l'époque alors qu'il manifestait avec d'autres étudiants pour l'amélioration des conditions d'études. Nous suivons Roger Kam et Nyarki Teda. C'est un hommage qui est rendu ici à Dabo Boukari. Cet étudiant en 7e année de médecine, arrêté le 19 mai 1990, est dès lors porté disparu dans des conditions non encore éclairées. En célébrant le 26e anniversaire de sa disparition, les étudiants mettent sur la table de leurs revendications vérité et justice pour Dabo Boukari. Les commanditaires, les complices, les assassins, toujours impunément dans notre pays. Il faut que ça cesse, que les assassins, les commanditaires, les complices puissent être jugés et punis à la hauteur de leur forfaiture. Considéré comme symbole vivant de la jeunesse ou encore un exemple de la résistance, Dabo Boukari est pour ses étudiants une icône, voire une idole, dont ils entendent s'approprier ces valeurs pour la satisfaction de leurs revendications. Dabo doit être pour nous un exemple de courage, de détermination et de persévérance dans notre lutte pour de meilleures conditions de vie et d'études, mais également pour la démocratie et le progrès social véritable. En acceptant le sacrifice suprême, Dabo nous exhorte à ne jamais baisser les bras et à nous engager résolument dans la lutte jusqu'à la victoire finale. En attendant, l'Association nationale des étudiants du Burkina, ANEB, et l'Union générale des étudiants burkinabés, UGEB, appellent les étudiants à boycotter les élections municipales. Pour les délégués de ces structures, les dirigeants qui seront issus de ces élections ne pourront pas trouver des solutions idoines aux aspirations du peuple burkinabé. Nous nous rendons à l'Est où la présidente du Conseil supérieur de la communication s'imprègne des réalités de la couverture médiatique des élections locales du 22 mai prochain par les médias de la région. Nathalie Sommet a visité les 5 radios de proximité et encouragé les travailleurs à un plus grand professionnalisme durant cette période particulièrement sensible. Roger Bembamba et Mahamadi Ouedraogo. La présidente du Conseil supérieur de la communication CSC foule le sol de la RTB de Fada. C'est le début d'une tournée dans les 5 radios de la ville de Fada-Ngourma. Une visite qui a permis à Nathalie Sommet de toucher du doigt les réalités quotidiennes des médias locaux en cette période de campagne électorale. Ce que nous avons pu voir nous satisfait énormément, en ce sens que nous avons vu des médias très engagés, qui ont pris de très belles initiatives. Il y en a même qui sont allés jusqu'à modifier leur grille de programme et insérer des programmes et qui prennent en compte la campagne électorale. À chaque arrêt de la visite, la présidente du CSC a exprimé ses encouragements aux directeurs et agents de ces médias et leur a prodigué des conseils. Quand on reçoit la visite de la première autorité en charge de la régulation de la communication et quand elle vous donne des conseils et elle vous oriente, elle vous dit il faut faire cela pour aller encore de l'avant. Je pense qu'on ne peut être que content. Ce que je retiens, c'est surtout le fait que nous devons faire attention avec les médias étrangers et nous devons tout faire pour avoir les papiers en bonne et due forme avant de se lancer dans la diffusion de leurs émissions. Cette visite fait suite aux échanges avec les promoteurs des médias en avril dernier sur la tenue des élections municipales.
C'est pourquoi la présidente du CSC invite les hommes et femmes de presse à plus de professionnalisme en cette période sensible. Le Burkina Faso a fait sa toute première expérience des conseils régionaux après les élections municipales de 2006. Leur mission, adopter les plans de développement régional et donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par l'État central. Les 13 conseils régionaux du Burkina ont été dissous après l'insurrection populaire de 2014 et ce sont des délégations spéciales qui jouent ce rôle en ce moment. Découvrons ces organes avec Nongba Kouda et Draman Guéné. Après les élections municipales, chaque conseil municipal vote en son sein ses représentants pour siéger au conseil régional du ressort territorial de la région. Il est accordé un quota de 2 représentants par commune rurale et 2 par arrondissement des communes urbaines. Une fois ces représentants élus, le gouverneur de la région convoque la première session du conseil régional, au cours de laquelle le président est voté parmi les conseillers régionaux. La durée de leur mandat est de 5 ans. L'article 147 du Code général des collectivités territoriales définit les attributions du conseil régional conformément aux grandes orientations de l'État. À cet effet, il discute et adopte les plans de développement régional. Il règle par ses délibérations les affaires de la région et donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par l'État ou par d'autres collectivités. Selon les dispositions de l'article 154 du même code, le conseil régional se réunit en session ordinaire une fois par trimestre. Toutefois, le conseil peut se réunir en session extraordinaire en cas de besoin. L'article 156 du Code général des collectivités territoriales stipule: la durée des sessions ne saurait excéder 5 jours pour les sessions ordinaires et 3 jours pour les sessions extraordinaires. Les frais de session sont fixés selon la mobilisation des recettes de la région. En dehors donc de ces émoluments, les conseillers ne sont pas rémunérés. Le conseil régional ne peut valablement siéger que si plus de la moitié des membres est représentée à l'ouverture de la session. Les absences non motivées aux sessions donnent lieu à des sanctions. Le conseil régional vit essentiellement de l'accompagnement de l'État à travers les dotations globales de fonctionnement et celles d'investissement. Il mobilise aussi ses recettes propres issues des taxes de jouissance et des ventes de dossiers d'appel d'offres pour les ouvrages. Autre point de l'actualité, l'Alliance Face aux eaux, c'est un regroupement d'organisations de la société civile et de médias qui s'engage à veiller au respect des droits humains à l'eau et à l'assainissement. Elle se positionne comme une plateforme de propositions et de plaidoyer en vue d'induire des changements positifs dans l'efficacité de l'action publique qui devrait conduire à l'accès universel et pérenne à l'eau et à l'assainissement. L'Alliance a lancé ses activités le 17 mai dernier à Ouagadougou. Salifou Belem et Ramatou Zida. Connaître les causes liées à la crise de l'eau au Burkina afin de trouver les moyens d'y faire face, c'est le combat que l'Alliance Face aux eaux s'est assigné. L'équipe est forte de 9 organisations de la société civile et 5 médias. Elle s'engage à militer pour les droits humains à l'eau et à l'assainissement au Burkina. Et pour les 5 années à venir, l'Alliance Face aux eaux entend être la voix de ceux qui souffrent de la misère de l'eau. Elle compte interpeller les autorités pour plus d'attention et d'efficacité dans l'action et soulager au mieux les populations. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons notre part de responsabilité qui consiste à interpeller les autorités, mais également à proposer des solutions pour améliorer l'équité. Et donc permettre aux populations qui sont les plus vulnérables à bénéficier des services et à pouvoir jouir de leurs droits au même titre que ceux qui sont ou celles qui sont plus aisées. L'eau et l'assainissement sont vus ici sous l'angle des droits humains et l'Alliance compte sur l'appui du département en charge de la promotion des droits humains afin d'en faire une priorité. Même si l'accès à l'eau et à l'assainissement est un droit de l'homme, le fait que le Burkina Faso a inclus ça dans sa constitution, ça devient un droit fondamental et obligatoire. Et ça fait partie des droits que nous devons réaliser de façon pleine, quelle que soit la situation. À cette cérémonie de lancement des activités, les convives vont assister à la présentation du logo de l'Alliance Face aux eaux. Un logo qui s'identifie à un citoyen engagé dans la réalisation des droits humains à l'eau et à l'assainissement. Une occasion également de remettre des cartes aux membres de l'Alliance.
Conformément à l'article 6 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques relatifs à la formation, l'information et la sensibilisation, le Burkina Faso a élaboré une stratégie nationale d'apprentissage sur les changements climatiques. Il est question à présent de valider le document qui servira de référentiel en matière de sensibilisation sur les questions de changement climatique. C'est l'objet de la rencontre de ce matin à Ouagadougou. Urbain Benito Somé et Amandine Lalsaga pour les précisions. Les enjeux du changement climatique préoccupent le gouvernement burkinabé. Pour mieux s'adapter aux effets de ce phénomène mondial, le département en charge de l'environnement et de l'économie verte veut se doter d'une stratégie nationale d'apprentissage sur les changements climatiques. Le Burkina Faso est en train de mettre en place sa stratégie d'apprentissage afin que l'ensemble des acteurs soient imprégnés de la notion du changement climatique, ses manifestations et comment y faire face au regard de la situation actuelle. Ce projet de stratégie, qui sera validé au cours de cette rencontre, servira de référentiel. Pour sa mise en œuvre, le Burkina peut compter sur ses partenaires. Les changements climatiques, c'est un défi qui va toucher tout le monde, qui va affecter tout le monde. Et puis c'est peut-être un des aspects les plus intéressants de la démarche qui a lieu présentement, c'est que tous les acteurs sont invités à venir participer, autant la société civile, les différents ministères, le monde académique. Donc, je pense que c'est avec l'appui et les idées de tous qu'on va réussir à trouver des solutions aux défis auxquels on est tous confrontés. Cette initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 6 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques relatif à la formation, l'information et les sensibilisations sur ce phénomène. Retour au Burkina et nous parlons sport à présent avec la première manche de la 23e journée de championnat de D1 qui s'est jouée hier au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Le RCB a balayé l'USFA par le score de 4-0. À Dédougou, le Banqui Sport et le Santos se neutralisent 1 but partout. Et au stade Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou, l'USO a malmené l'USI par 3-0. Le point de ces rencontres avec Christelle Dabré-Paris. L'Union sportive de Ouagadougou ne lâche pas la pression au sommet du classement. Le troisième a fait respecter son statut lors de la réception du 14e et premier non relégable. Le club de Ouaïguia est accueilli dès la 19e minute par Cheikh Ibrahim Guigma. À la 35e, c'est Assami Bari qui corse l'addition pour les Rouges et Blancs de l'Arlé 2-0 jusqu'à la pause. L'USI se signale à la 75e, mais peine à réduire le score. À la 81e, le capitaine Ismaël Ouedraogo met fin au suspense et aux espoirs de l'USI par un troisième but. Tout comme à l'aller, l'Union sportive de Yatenga qui finit la partie à 10 croule 3-0 devant l'USO. Dans la deuxième rencontre, l'étoile filante de Ouagadougou a contraint l'AS Sonabel vers son Seydou Zerbo Krol à sa deuxième défaite de rang grâce à une victoire étriquée d'1-0. C'est sur cette même marque d'1-0 que l'Asfa Yenenge a surpris l'USCO au stade municipal de Bonfora. Les Varans de Dédougou à domicile, après avoir mené, se sont vus rattraper au score par le Santos 1 but partout au terme d'un match très mouvementé. Le RCB au stade Wobi a montré qu'il a de l'appétit. Les Tigres de Diaradougou ont dévoré les militaires, privés sur le coup d'armes et de munitions 4-0. Ce vendredi, le faux pas est interdit pour les leaders. Menacés et talonnés de près, le RCK se doit de rassurer devant le PPS de Koudougou. Et on jette un coup d'œil dans les quotidiens de ce jeudi pour refermer ce journal. La campagne pour les élections municipales qui tire vers sa fin retient l'attention des journaux avec le point de presse de la CENI pour un état des lieux du processus électoral. Les parutions d'aujourd'hui ont aussi mentionné l'attaque du poste de police de Koutougou. La revue de presse des quotidiens avec Touboum Evelyne Dabiri. À quelques jours des municipales, la CENI a fait le point du processus électoral aux acteurs politiques, informe l'observateur Palga. Et au menu de cette rencontre, poursuit ce journal, les différentes crises à Zogoré, à Béguédo et Bouroum qui font de ces localités des circonscriptions à haut risque. Ces 3 cas sont assez évocateurs, explique le président de la CENI dans les colonnes du quotidien. Pour ce journal, en ces derniers jours de campagne, toutes les forces doivent être mobilisées pour anticiper sur ces pratiques malsaines
aux antipodes du code de bonne conduite signé lors des élections couplées et qui est toujours en vigueur. Pour le quotidien, l'incivisme politique n'a pas sa place au Burkina. Sidoya a conclu à ce propos, évitons les erreurs du passé. Autre fait de violence rapporté par le quotidien, l'attaque du commissariat de Koutoukou. Aujourd'hui, Ofaso explique que cette attaque est l'œuvre d'individus non encore identifiés qui ont ouvert le feu sur le poste de police de Koutoukou à 135 km de Djibo le mardi 17 mai, créant une panique généralisée dans ce village burkinabé près de la frontière malienne. Bilan, 2 policiers blessés et de nombreux dégâts matériels explique le pays qui précise que les douilles ramassées sur les lieux proviennent des armes de guerre. Kalachnikov, fusil mitrailleur et pistolet automatique 9 mm. Les armes utilisées et le mode opératoire laissent fortement présager qu'il s'agit d'une attaque terroriste, conclut ce journal. Et à lire dans Aujourd'hui au Faso, les différentes attaques dont le Burkina a été victime courant 2015 et en 2016. Alors, on s'arrête ici pour l'actualité de la mi-journée. Merci de nous avoir reçus chez vous. Excellent après-midi à tous et à toutes.